Vous êtes combien de personnes dans ce service? Ça, c'est la première question. Oui, donc pour l'instant, on travaille avec 2 infirmiers et 2 psychiatres. Et le nombre d'interventions que vous faites dans l'année? Alors, dans l'année, on ne sait pas vous dire, puisqu'on a fonctionné 4 mois. Donc, on voit qu'il y a une grande montée en puissance, puisqu'on est passé de la FAT l'année passée, en décembre, où on avait eu 12 interventions, à 34 en février. Quelle sera l'ouverture sur le département? Alors, sur le département, je pense que la psychiatrie, elle n'est pas réservée à Perpignan. Non, elle est déclinée en secteurs. Et donc, effectivement, chaque secteur de psychiatrie peut développer une équipe mobile. Et il y en a une qui a déjà été développée avant la nôtre sur le sud du département, le secteur 4, donc Argelès et plus toute la partie au sud de Perpignan. Après, c'est à chaque service à développer une équipe de ce type si on en juge le besoin. Après, c'est très 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 différent d'envisager une équipe mobile en région rurale que dans une ville. Parce que, effectivement, les délais d'intervention sont quand même beaucoup plus aisés en ville où on est plus proche que dans une zone rurale, et je pense dans les Hauts-Cantons, où effectivement se déplacer de Prades sur Front-Romeu, c'est beaucoup plus chronophage. Les personnes vont passer plus de temps à faire le trajet qu'à évaluer vraiment la situation. Donc voilà, il y a tous ces paramètres aussi qui jouent. Il y a un problème sans doute financier. Vous Mais écoutez, on n'est quand même pas dans une période de vache grasse. Donc c'est vrai qu'on a pu, moi je suis allé présenter avec la direction et j'ai défendu le projet auprès de l'ARS, qui a financé en partie sur 2013, normalement qui devrait financer davantage en 2014. On a fait aussi des appels à projets auprès de la Fondation de France. Ouais. On essaye d'avoir des moyens pour étoffer l'équipe, parce qu'on se rend bien compte qu'on va très vite être avec une demande importante et on ne pourra plus assumer. Voilà. Mais d'un autre côté, il faut aussi bien montrer qu'on monte en charge et que l'action est pertinente avec une diminution du nombre d'hospitalisations, pour que les pouvoirs subsidiants continuent à dire oui, on va privilégier cette action-là. C'est comme ça. C'est comme ça, quand il y a 10 euros dans la caisse, il n'y en a pas 11. Et il faudra faire avec les 10, quoi. Alors, pour l'instant, nous n'avons pas les moyens. Donc, on a débuté avec des horaires décalés où on fonctionnait de 8h à 22h à peu près, samedi et dimanche compris. On a remarqué qu'en fait, on n'avait aucune demande le week-end. Donc, pas un seul coup de téléphone. Donc, on mobilisait un infirmier sur des jours de week-end pour rien. Donc, nous avons préféré recentrer nos forces sur des horaires d'amplitude de 8h30 à 19h, du lundi au vendredi, parce que si vous mettez des infirmiers au travail le week-end, ils récupèrent en semaine, ce qui allongeait les délais de possibilité d'intervention. Et c'est un petit peu le serpent qui se mord la queue. Donc on a préféré rassembler un peu nos forces, mais le but est effectivement d'être ouvert sur des amplitudes. Alors, on avait tablé sur 22, 23 heures, avec des ouvertures aussi le week-end, mais si ça nous semble pertinent, parce que si c'est ouvrir le week-end pour ne pas avoir d'appel, ça ne sert à rien. Et pour l'instant, on est trop peu pour pouvoir se permettre ce luxe-là.
Mais si on a des moyens supplémentaires, on retentera les choses, quoi. Oui. Est-ce que des généralistes connaissent bien votre unité? Alors, Et est-ce qu'aucun, dans les endroits où vous intervenez, ne pourrait être votre correspondant? Est-ce qu'on ne pourrait pas s'adresser, dans les endroits où vous n'intervenez pas, à l'extérieur de la ville de Perpignan, à un généraliste qui vous connaîtrait, qui serait formé aussi à recevoir les demandes des parents ou des... Attendez, vous voulez dire que vous voudriez reprendre un petit peu le système de fonctionnement? Non, est-ce qu'un généraliste pourrait avoir votre aide quand tout à fait. La personne... Mais nous agissons sur Perpignan. Non, mais moi je parle justement quand on n'habite pas Perpignan, quand on habite par exemple en Salente. Mais malheureusement, nous n'avons pas mandat. Enfin, je veux dire, c'est la loi. C'est la loi de sectorisation. Le secteur 3, c'est la ville de Perpignan. C'est-à-dire que vous prenez les contours géographiques et fort malheureusement, si une route est coupée en deux, et bien on interviendra d'un côté de la route et on ne pourra pas légalement le faire. Et c'est vraiment en termes de légalité. On serait dans l'illégalité. Après, commence un autre secteur. Donc si cet autre secteur met en place une équipe mobile, les personnes pourront en bénéficier. Je voulais juste rajouter un mot par rapport à ça, c'est aussi de dire que ce qui est important et que justement pour les autres territoires, c'est l'engagement du politique dans ces dispositifs-là. Je veux dire, quand la collectivité s'engage à signer avec l'hôpital psychiatrique sur un conseil local en santé mentale, c'est plus facile d'aller mobiliser des financements auprès de l'ARS pour mettre ce type de dispositif-là. Il faut penser aussi qu'il n'y a pas que l'hôpital psychiatrique qui peut être acteur, mais d'engager les collectivités, d'autant au vu des réformes qui arrivent actuellement, où on voit qu'au niveau de l'ARS, au niveau du département, avant on avait 4 médecins inspecteurs qui nous aidaient à développer les actions, que maintenant on n'en a plus qu'un. Il faut à tout prix aller sensibiliser les collectivités à se saisir de ces questions-là pour justement pouvoir développer et mailler à l'échelle du département. Au niveau de la ville de Perpignan, c'est bien parce que la ville s'est engagée avec l'agence régionale qu'on a pu aller mobiliser plus facilement ces crédits. Donc je pense qu'il y a aussi un travail de sensibilisation à faire au niveau des collectivités pour s'engager dans l'accompagnement des personnes. Ensuite, par rapport à votre question de l'aide aux médecins traitants, mais bien sûr, le médecin traitant est un des partenaires privilégiés. Donc, c'est vrai qu'on a pris notre bâton de pèlerin, on essaye de faire un peu le tour des médecins traitants. Normalement, moi j'étais à une réunion cet après-midi, mais il devait y avoir une rencontre avec le médecin coordonnateur d'SOS Médecins. C'est vrai que c'est une réunion qu'il a reportée 2 fois parce qu'il y avait des urgences. Voilà. Il y a tout ce contexte-là. Mais c'est clair. Et nous orientons aussi des situations vers les médecins traitants. Nous informons les médecins traitants de ce qu'on a fait. Donc c'est sûr que les médecins traitants peuvent s'appuyer sur nous. Mais dans le territoire de Perpignan, et je ne peux que encourager très 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 vivement cette structure parce que d'après ma propre expérience et celle des personnes, familles que nous suivons à l'UNAFAM, tous les témoignages montrent que c'était vraiment un maillon essentiel qui manquait. Et aussi, peut-être que pour que les autres secteurs prennent ce genre d'initiative, les familles peuvent appuyer auprès de leurs médecins traitants, auprès de leur propre secteur, des personnes représentant leur propre secteur. Peut-être qu'on peut essayer de pousser dans ce sens. Évidemment, si l'argent ne suit pas, c'est quelque chose auquel on ne peut rien, mais est-ce qu'on peut faire quelque chose en tant que famille qui pourrait développer... Je pense que de toute façon, signaler la situation où, comme vous dites, il manque un lien, il manque un maillon, ne peut qu'aider. Après, c'est vrai que ce que je vous présente, c'est la façon dont on décline l'équipe mobile à Perpignan.
c'est vrai que je dois vous avouer que j'ai pas trop réfléchi. Moi, mon service, c'est Perpignan. Je mettais en route une équipe sur mon territoire de santé. Donc, c'est vrai que j'ai beaucoup plus réfléchi à être opérationnel et comment l'être le plus possible dans des conditions urbaines. Je pense qu'en milieu rural, oui, il y a peut-être des relais à envisager. Enfin voilà. Pour avoir plus de proximité. Donc il y a quelque chose à travailler qui est de cet ordre-là, à mon avis, en milieu rural. Juste une dernière question. Dans la tranche d'âge que vous avez montré, on a vu un pic sur les 25-44 ans. Les 60 ans, ça veut dire qu'ils sont déjà pris en charge, ou est-ce qu'ils existent moins? Je pense qu'ils sont quand même probablement plus pris en charge, personnes âgées. Il y a quand même, l'équipe mobile de psychogériatrie, elle existe, alors je ne peux plus vous dire, mais depuis plusieurs années. Et donc ils couvrent quand même déjà toute une partie des prises en charge. Ils sont connus, ils sont aussi directement interpellés par des médecins traitants. Alors peut-être qu'il y a ce phénomène-là. Disons que pour l'instant, nous avons été moins interpellés, nous avons eu moins de demandes concernant ces personnes-là. Je ne peux pas vous faire une analyse précise du pourquoi ou du comment. C'est comme ça. Mais je crois qu'il y a des dispositifs de soins qui sont déjà mis en place, peut-être davantage pour la population au-delà de 65 ans. Déjà, le recours aux médecins traitants est peut-être plus systématique chez cette population que chez des 25 ans qui oui, ont peut-être un médecin traitant parce qu'ils l'ont déclaré à la Sécu, mais ils ne le voient jamais. Enfin, donc, il y a sûrement plusieurs facteurs qui interviennent à